Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo unboxing. C'est pas mon habitude, mais j'ai acheté une AMD Radeon RX 6600. C'est pas une XT, hein, c'est une classique. J'avais regardé pas mal de tests, j'avais regardé toutes les vidéos YouTube sur les comparatifs. Il me semblait que au niveau performance, on n'était pas très loin d'une RTX 2070. Donc on va regarder tout ça. On va ouvrir le carton et puis on va se faire... Enfin, je vais me faire mon opinion, puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc je l'ai reçu ce matin. À première vue, j'ai ramené des cartons. Hein. C'est une Saphir Pulse. C'est une version classique de chez Sapphire. Là, j'ai une RX 570 Saphir, une Pulse. C'est des anciens modèles. Regardez la taille du carton. L'épaisseur. En dessous, j'ai le carton d'une... bon, ça, c'était un monstre, hein, c'était un steak. Une R9 Fury. Regardez la taille du carton, quoi. Je veux dire, ça donne une petite indication sur ce qu'il y a dedans. Hein. Donc on va l'ouvrir. Bon, à première vue, bon, c'est une carte qui vaut quoi en ce moment? Quand on se démerde bien, on arrive à la trouver à... hors frais de port, on arrive à la trouver à 600 €. Hein. Ça, c'est les cartons habituels de chez Sapphire. Alors, ça, installation, on s'en fout. On s'en fout. Bon, il n'y a quand même pas grand chose pour le prix. Hein. Il n'y a quand même pas grand chose. Le bulle pack habituel. Pas évident avec la caméra. Ouais. Bon. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est pas la taille qui compte, hein, mais... bon, ça fait un peu léger quand même. Hein. On a un 8 pins. Le plastique du carter supérieur, il paraît un petit peu faiblard. Hein. Les ventilos, bon, ça a l'air d'aller. Là, on doit avoir quoi là? On a 3 DisplayPort. Alors, on a un HDMI et 3 DP, 3 DisplayPort. C'est classique et c'est bien même. C'est bien. La carte est presque aussi longue que le PCIe, quoi. Ça tient du porte-clés quand même. La backplate, ça a l'air d'être... C'est pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est là. Ça a l'air d'être de l'aluminium anodisé quand même. Bon, elle est jolie, hein. Elle est jolie, mais ça fait un peu porte-clés. Alors, c'est beau, hein. Aujourd'hui, on réduit les TDP. Ouais. Ça consomme moins, ça chauffe moins. Seulement, on réduit aussi les ventilateurs et les systèmes de refroidissement. Hein. Je veux dire, on est sur
un système de refroidissement qui est assez classique. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire hein, pour le moment. Là, on peut comparer, là j'ai une ancienne RX 570. Je vous avouerai que la qualité semble bien supérieure sur une ancienne RX 570 Pulse au niveau des plastiques, du carter, du poids. Ça pèse rien du tout, mais rien. Et puis si on compare ça avec d'autres cartes, je vous laisse même pas imaginer. Pour vous donner une idée, hein, puisque on va regarder avec une balance. Alors avec une balance, on a 500 grammes une carte graphique. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie, quoi. Je veux comparer avec la RX 570. 650 grammes. Là j'ai une RTX 2080. Pratiquement le kilo. Je prends une GTX 980. 1,2 kg. Et là j'ai la fameuse, la R9 Fury, que je mettrai dans le PC que je vais vous montrer. Alors là, 1,2 kg. Pour vous donner une idée, on est sur quelque chose d'extrêmement léger. Hein. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau des performances, mais hein, on va faire confiance à la modernité, à ce qui vient de sortir, hein, ce qui est neuf. Puisque le poids n'est pas gage de performance et d'efficacité. Maintenant, si je veux avoir un ordre d'idée, une comparaison, vous prenez 1 kg de truffes pour l'alimentation. 1 kg de truffes, c'est 1000 €. Donc, 1 kg de truffes, on est à 1 € du gramme. Ici, aux environs de 600 €, 509, on est à 1,25 € du gramme. On est plus cher que des truffes. 1,25 € du gramme. C'est quand même quelque chose, hein, puisque bon, il y a quand même de la ressource. Tout ça, ça vient des ressources naturelles, hein, le pétrole, plastique, etc. Hein. 1,25 € du gramme. C'est quand même extraordinaire. Hein. Donc, maintenant, moi, je vais installer la carte et installer les pilotes, puisque j'ai un PC là que j'ai monté récemment, qui est tout neuf. J'ai un Ryzen 5 3500X et j'ai 16 Go de 3200 K16. Le tout sur une carte mère B450. Donc, je vais installer tout ça. On va faire... je vais faire chauffer un petit peu la carte quand même pour la roder. Et puis on va voir ce que ça donne en jeu. Hein. Je mettrai tout en ultra, là je vais pas chipoter. Hein. On va être sur du 1080p 60 Hz et je mettrai tout à fond, tous les réglages à fond, puis on va voir ce que ça va donner. Je vous reprends ensuite. Où est le reste? Ouais, je vérifierai ça. Il nous manquait 2 bouteilles de cette somme la dernière fois. J'étais à l'hôpital aujourd'hui. Quelques côtés. Tu l'as revu après ça? Elle m'a accosté la salope. Rien fait de mal. Il passait juste là, ok? C'est ça. Il n'a jamais vendu de drogue. Salut Kirk, il faut qu'on se parle. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant.
nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Trash, just not approved trash. Easy there. Just passing through. Hurry up. We're close to finish. Alors, je vous reprends pour la conclusion. Vous avez vu un peu les jeux là, que j'ai fait tourner. Il faut voir aussi qu'on est sur du 3500X, un chipset B450. Hein. On n'est pas sur du B550 au PCI 4 avec un 3950X ou un 5950X. On aura des chiffres encore différents. Maintenant, moi, de mon point de vue, par rapport à mon achat, si je vous donne mon avis, mon opinion, bah, je vais étaler ça sur trois paramètres. Le premier, c'est la qualité, hein, la qualité de la carte, la matière. Le deuxième, ce serait les performances. Et le troisième paramètre qui, pour moi, est très important, la température. Puis on parlera aussi du prix. Donc qualité, l'impression d'en avoir dans la main, franchement c'est un porte-clés et ça fait un peu cheap. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Moi j'ai été habitué à des cartes un peu plus... un petit peu plus consistantes. Hein. Là on est vraiment sur du porte-clés comme je le dis. Hein. Donc là moi j'y mettrai un point négatif. Moi j'aime bien quand je mets de l'argent dans quelque chose, j'aime bien avoir quelque chose dans la main quoi. Au niveau des performances, eh ben, je dirais pas que je suis surpris. J'ai tout mis en ultra au maximum sans réfléchir, sans rien. Vous avez vu Cyberpunk qui tourne aux environs de 60 FPS en ultra. Moi je trouve hein, Cyberpunk qui est codé avec les pieds, on le sait bien tous. Moi ça me paraît pas mal hein. BF5 on est largement au-dessus des 100 FPS en 1080p. La dernière fois que j'ai joué avec ma RTX 2080 j'étais pas beaucoup plus au-dessus hein. J'étais au-dessus mais c'était pas quelque chose de très net hein. Donc au niveau performance ben voilà ça se tient hein, c'est bien, c'est correct. Ça marche pas trop mal hein. Du peu de réglages que j'ai fait, ouais, je dis que ça marche plutôt correctement. Je suis légèrement surpris, positivement, mais pas super surpris quoi. C'est pas, je m'attendais pas, de toute façon, à péter des 200 FPS en ultra partout. Hein. Donc moi j'y accorderais un point positif au niveau performance. Hein. On peut jouer en ultra sans problème sur tous les jeux, tous les derniers jeux, sans souci, sans se préoccuper des FPS. C'est nickel. Au niveau
de la température, eh ben là franchement je suis très surpris, hein, parce que vu la taille du radiateur, vu le côté cheap de la carte, on n'a pas dépassé les 54 degrés à pleine charge. Enfin, on était presque à pleine charge. Moi je dis que c'est très très bien, hein. On n'a pas dépassé les 54 avec un petit TDP qui avoisinait les 100 watts. Je veux dire, c'est excellent, quoi. C'est vraiment... ça, je m'y attendais pas du tout, hein. En ce qui concerne le prix, au niveau performance, on se situerait aux environs d'une 2060, 2070, dans ces environs-là. Faut voir qu'aujourd'hui... 2060, 2070 d'occasion, on est pratiquement au prix du neuf de cette carte, hein. Il faut savoir qu'une carte comme ça, en théorie, en temps normal, je veux dire, eh ben, on se situerait dans les 350-400 euros, hein. Aujourd'hui, on la trouve, avec la pénurie actuelle, dans les 600. Donc ça veut dire qu'on est à 1,5 fois le prix normal. Un peu plus, alors que la majorité des cartes neuves qui sont vendues, elles sont à x2, sinon plus, hein. Faut bien le comprendre. Là, on se situe à 1,5, légèrement plus. Donc, moi, j'estime que dans notre période, dans la période d'arnaque où l'on se trouve, une carte comme ça, pour faire du 1080p 75-144 Hz, c'est quand même là qu'on se fait le moins arnaquer. Et si vous me posiez la question aujourd'hui de savoir si je la rachèterais, moi je vous répondrais oui. Moi je la reprendrais. J'en ai terminé pour l'unboxing. Ça n'est que mon opinion personnelle. J'espère que ça vous a donné l'occasion de saisir, de prendre quelques informations intéressantes. C'était le but. Et puis, ben, je vous souhaite un peu à l'avance de très bonnes fin d'année. À Noël et fin d'année. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Salut!